Bonjour de Naples Fantastique et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est la troisième et la dernière concernant l'itinéraire de l'ouest de la Sardaigne. La dernière étape est au sud. Il s'agit de la ville de Cagliari, d'où partiront les avions pour repartir en France et les bateaux en direction de l'Italie. À la fin de cette vidéo, je vous dirai ce que vous pouvez rapporter pour vous-même ou pour vos amis depuis la Sardaigne. Pour quitter Porto Scuso, point de départ des différentes excursions, empruntez la SS 130 pour Cagliari. Mais si vous voulez vraiment vous laisser chouchouter, passez quelques jours à Pula, à 48 km au sud de Cagliari, dans un resort magique, le Fort Village. Plage, piscine, centre thermal vous raviront. La direction nous avait offert cette carte signée d'une citation d'Edgar Allan Poe. Qui rêve le jour, c'est beaucoup de choses qui échappent à qui ne rêve que la nuit. Un bus direct relie Cagliari au resort, ce qui peut être très facile pour vous. Cagliari est au fond d'un golfe. Son aéroport est l'aéroport d'Elmas, bien relié à la gare de Cagliari en 5 minutes par le train pour une somme modique. Quant à la navigation, on peut prendre le bateau depuis la gare maritime, la Stazione Marittima. En 2024, les sociétés Corsica Ferries, Moby et Grimaldi Lines partent pour Gênes, Civitavecchia, Naples et Palerme. Recherchez sur le site traghetti.it quel est le bateau le plus avantageux pour vous, tout en sachant que les dates clous sont prises d'assaut et font flamber les prix. Si vous arrivez le matin à Cagliari, profitez-en pour visiter cette belle ville. Vous pourrez vous garer au bout du port, comme nous l'avons fait, en inscrivant sur le navigateur Parcheggi Cagliari Centro, à côté du Molo, le quai, Dogana, ou celui Parcheggio Stazione Marittima di Cagliari, où nous n'avons jamais eu de problème, même si la voiture était bien chargée, car une agent du parking encaisse la somme concernant le temps d'arrêt et elle tourne beaucoup sur le parking, même si celui-ci n'est pas gardé. Le premier quartier que l'on rencontre lorsque l'on arrive à Cagliari, depuis la gare maritime, est le quartier Marina, qui donne sur le port. S'il fait chaud, traversez pour vous trouver sous les portiques de Via Roma. Les rues sont très étroites et l'on y trouve beaucoup de restaurants typiques, ainsi que des boutiques de toutes sortes et de souvenirs d'art sarde. Au bout des portiques, je vous conseille d'entrer dans le grand magasin qui fait angle, qui s'appelle la Rinascente et se développe sur plusieurs étages. L'immeuble juste en face est le palais communal, Palazzo Comunale, donc la mairie de Cagliari, dont le style gothique aragonais en calcaire blanc montre des décorations de style Liberty. Les salons internes sont magnifiques. C'est ici que siège l'office de tourisme de Cagliari. Entre la mairie et la Rinascente, il faut emprunter la rue qui monte, via Carlo Felice, jusqu'à la statue de Carlo Felice. Carlo Felice était le souverain qui créa la route royale de Cagliari à Porto Torres. Le bras de Carlo Felice, que vous voyez maintenant sur la statue, indique le début de la route royale, mais, ironie du sort, la statue a été posée dans le mauvais sens. Le bras indique la direction opposée. Ici, la statue, vous la voyez un petit peu décorée aux couleurs de l'équipe de football de Cagliari qui avait gagné la veille de notre passage. Il faut maintenant traverser la place Ienne, puis monter vers le quartier dit Castello, c'est-à-dire château, qui remonte à la période médiévale. Dans ce quartier, on trouve des témoignages des différentes dominations, les Phéniciens, les Romains, les Espagnols et les Piémontais. La place principale de ce quartier haut est Piazza Palazzo, où l'on atteint la cathédrale de Santa Maria Assunta et Santa Cecilia. Édifiée en 1217 en style roman pisan, sa façade au début du XXe siècle a été refaite en style roman de Lucca, inspiré du dôme de Pise. À l'intérieur est présent le style baroque, riche en marbre polychrome et en stuc baroque de style sicilien. Dans la chapelle d'Aragon du Saint-Sacrement se trouve la relique d'une petite épine qui aurait appartenu à la couronne d'épines de Jésus. C'est toujours dans ce quartier que l'on peut visiter le musée archéologique de Cagliari. Dans le quartier di Castello, le vice-roi de la Sardaigne
s'établit dans le palais de la ville, il Palazzo di Città. Sur les versants opposés, les tours de l'éléphant et de San Pancrazio dominent la ville. La tour de l'éléphant, Torre dell'Elefante, en calcaire du XIVe siècle, est ornée par la sculpture que vous voyez actuellement qui représente un éléphant. Au détour des ruelles, il faut remarquer de nombreux palais historiques dont les façades sont caractéristiques. C'est ainsi que l'on arrive au bastion de Saint-Rémy, un des symboles de la ville. Il date de la fin du XIXe siècle et il a été construit sur les anciennes fortifications de Cagliari. Depuis le bastion, on apprécie le panorama sur la ville et sur les alentours. On aperçoit au fond la longue plage citadine du Poetto, 8 km de sable clair et fin. Par contre, à 2 pas de Cagliari, en 1985 a été créé le parc régional de Molentargius, un écosystème parmi les plus importants d'Europe. C'est là que les hérons, flamants roses et aigrettes trouvent refuge. Est-ce que vous saviez pourquoi les flamants roses ont cette couleur? Cela vient de leur alimentation. Crustacés, larves et invertébrés riches en bêta-carotène leur donnent cette couleur rose. Après avoir fait le tour de la terrasse Umberto I et descendu les escaliers du bastion de Saint-Rémy, on peut faire une petite promenade dans le passage couvert sous la terrasse. On peut aussi emprunter les ruelles piétonnières qui permettent d'être un petit peu plus au frais et de faire du shopping. Maintenant, une curiosité pour les gourmands. À 40 minutes à pied de la gare maritime, faites un tour au marché civique de San Benedetto, le plus grand marché alimentaire d'Italie, couvrant une superficie de 8000 m². Il y a un choix immense de denrées alimentaires de toutes sortes, thon rouge, espadon, bottarga. La bottarga est un aliment qui est constitué par l'ovaire du poisson, dont les œufs sont salés et séchés avec une procédure traditionnelle. Pour terminer, les villes de Cagliari et de Buenos Aires ont un lien très fort entre elles. En effet, Buenos Aires porte ce nom en l'honneur de la Vierge de Bonaria, dont le sanctuaire est à 40 minutes à pied du port de Cagliari. La basilique Notre-Dame de Bonaria a été érigée sur la colline de Bonaria et elle présente une architecture gothico-catalane. La légende de cette Vierge parle d'une tempête qui eut lieu en 1370. La tempête s'apaisa après que les marins aient jeté une caisse contenant une statue en bois de la Vierge à l'enfant. Cette caisse atteignit la rive en face de la colline. À l'intérieur, la statue de la Vierge intacte tenait une bougie allumée dans sa main. C'est alors que commença la dévotion pour cette Vierge. Le sanctuaire fut fondé en 1324 par Alphonse d'Aragon. Juste à côté, les frères de la Mercede, de la Miséricorde, fondèrent un couvent. Le sanctuaire actuel fut édifié en 1704 par les frères Mercedari et la basilique ne fut consacrée qu'en 1926. Elle a la forme d'une croix latine avec 3 nefs. Elle héberge la reproduction de la statue de la Vierge de Bonaria. Les chapelles sont toutes richement décorées de toiles, de statues et de bas-reliefs. Après cette très belle visite, voici la partie dédiée aux gourmands, dans laquelle je vous explique ce que vous devez rapporter de votre voyage. Vous pouvez rapporter des céramiques, des bijoux avec la filigrane sarde ou du corail. En ce qui concerne les pâtes, vous pouvez rapporter des pâtes mallorettes douces, qui sont des sortes de gnocchis, qui sont assaisonnés souvent avec la sauce tomate. Le pasticcio Carlo Fortino, qui sont des pâtes mixtes. En ce qui concerne le pain, il y a beaucoup de choix. Vous avez le pane carasao, qui est fin et croquant. On peut le conserver très longtemps, ça c'est son avantage. Le terme dérive du sarde carasare, c'est-à-dire grillé. Dans la région de l'Ogliastra, toujours en Sardaigne, il prend le nom de pistocco. La base du pane carasao est la semoule de blé dur, mais on peut utiliser aussi la farine d'orgeat. On le mange en accompagnement du pain, comme les graissins, à l'apéritif, ou personnellement, je l'utilise à la place des pâtes fraîches dans les lasagnes.
On trouve aussi le pain gutiao qui signifie égoutté. Il s'agit du pain carasao assaisonné avec de l'huile d'olive avant grillage, puis salé alors qu'il est encore chaud. Il est excellent pour l'apéritif et très croquant. En ce qui concerne les premiers plats, on peut acheter aussi les culurgiones préparés avec des pommes de terre, du fromage et de la menthe, assaisonnés avec la sauce tomate. Tous ces produits, on les trouve au marché que je vous ai cités auparavant. En ce qui concerne les biscuits traditionnels sardes, à la pâte d'amande, ils sont absolument délicieux. Pour les faire, il faut des amandes ou de la farine d'amande, du sucre glace, des blancs d'œufs et de la cannelle. Nous rapportons aussi les seadas, qui sont farcis au pecorino sarde, puis frits et trempés dans le miel. L'avantage, c'est que lorsque l'on arrive à la maison, on peut les congeler. En Sardaigne, on trouve aussi beaucoup de biscuits délicieux enrobés de pâte de sucre. Et pour couronner le tout, prenez la liqueur typique, celle de myrte, dont les plantes sont nombreuses partout sur l'île. Les baies sont violettes et elles sont précédées par ces fleurs qui sont magnifiques. Nous en avons ramené une plante à Naples et nous faisons nous-mêmes notre liqueur de myrte. Voici, ce tour d'horizon de la façade ouest de la Sardaigne est terminé. Il y a aussi beaucoup d'autres endroits que vous pouvez visiter même dans la partie ouest, dans la province d'Oristano, mais dans cette vidéo, je vous ai donné les étapes que nous avons réalisées. J'espère que cette vidéo vous aidera à préparer vos vacances dans cette superbe région que vous connaissez peut-être déjà. Je vous remercie si vous voulez ajouter des commentaires. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouveautés. Merci, excellentes vacances, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Grazie, buone vacanze, vi do appuntamento alla prossima volta.